Voici enfin cette loi des grands nombres du programme de terminale qu'on appelle parfois aussi la loi faible des grands nombres, parce qu'il en existe une autre. Pour son énoncé, il nous faut x, une variable aléatoire, il nous faut un échantillon de la loi de x, qu'on appelle x1, x2, etc. jusqu'à xn, et on va avoir besoin de mn, sa variable aléatoire moyenne. Comme d'habitude, nous prenons également un réel strictement positif, et voici la loi des grands nombres. C'est une limite. Dans cette limite, nous avons une probabilité qui dépend de n, puisque nous cherchons à quantifier, on va dire, la probabilité que mn s'éloigne de plus de a de son espérance mathématique. La valeur absolue mn moins espérance de x, c'est l'écart entre la variable moyenne et l'espérance attendue. Et bien la probabilité que cet écart soit plus grand que a, lorsque n augmente, cette probabilité tend vers 0. En d'autres termes, plus la taille n de l'échantillon augmente, plus l'écart entre la moyenne observée de cet échantillon et l'espérance attendue de la variable x est faible. Et ça, c'est un résultat super important. Ça veut dire que si on veut estimer une probabilité, eh bien on va répéter une expérience un grand nombre de fois, on va le simuler un grand nombre de fois, et la moyenne observée va se rapprocher de l'espérance attendue de cette expérience aléatoire. Et ça, en fait, c'est ce qu'on te répète même depuis le collège, quand on parle de probabilité, c'est qu'une probabilité, c'est quelque chose de théorique, mais plus tu vas répéter une expérience un grand nombre de fois, plus, en moyenne, ça va se rapprocher de la probabilité théorique attendue. Et c'est donc un résultat fondamental des probabilités. La démonstration de cette loi des grands nombres, elle est très simple. Donc tu as compris, on a besoin de x, une variable aléatoire, mn, la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n, de la même loi de x, et a, ce réel strictement positif. On utilise l'inégalité de concentration de la dernière vidéo. On sait que la probabilité que l'écart entre mn et son espérance soit plus grand que a, cette probabilité est majorée par la variance divisée par na au carré. Mais on sait aussi que cette probabilité, comme toute probabilité, elle est positive. Évidemment que la limite à gauche de 0 lorsque n augmente, c'est 0, et évidemment que la limite à droite de la variance divisée par na au carré lorsque n augmente, puisque c'est divisé par n et que les autres sont des constantes, cette limite également vaut 0. Tu as compris tout de suite qu'on va utiliser ici le classique théorème d'encadrement, puisque le membre de gauche tend vers 0 et que le membre de droite tend vers 0, eh bien lorsque n augmente vers plus l'infini, la probabilité qui se trouve coincée au centre tend elle aussi vers 0. Et bien ça, c'est le résultat de la loi des grands nombres. Ça y est, c'est déjà démontré.